nationale. Il y a une résolution à cet effet. Donc, c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Dans un premier temps, vous me permettrez de saluer à nouveau Jean-Marc, M. le maire de Terrebonne, M. Groslot de l'UPA, M. Guilbeault, Steven d'Équiterre. C'est en fait un message très clair qu'on envoie tant au gouvernement du Québec qu'au niveau du gouvernement du Canada. Dans un premier temps, vous savez qu'il y a eu une commission à l'Assemblée nationale concernant l'inversement de l'oléoduc 9B. Nous, notre position, et je pense qu'on est très solidaires en ce sens, c'est qu'il faut s'assurer que les 18 recommandations, à tout le moins, du gouvernement du Québec soient suivies. Nous, pour vous rappeler, les gens parleront évidemment face à leur propre organisme. Nous, on a dit, on est d'accord, mais c'est un oui, mais avec un gros mais. Et le mais est important parce qu'on veut s'assurer qu'on puisse protéger la sécurité et l'environnement. C'est une question de qualité de vie. C'est une question importante pour nous. C'est pas un chèque en blanc, fait qu'on ne veut pas donner de chèque en blanc. On avait parlé de fonds de prévoyance à l'époque. On parle de garantie au niveau des recommandations du gouvernement du Québec. Évidemment, on trouve que ce n'était pas assez, mais au moins, ce qu'on veut s'assurer, c'est qu'il puisse y avoir un suivi. L'Office national de l'énergie va donner incessamment sa réponse face à ce dossier-là. Il y a quelque chose qui touche le gouvernement du Canada, parce que on pourrait jouer la carte des juridictions, étant donné que le gouvernement du Québec fait des représentations, mais c'est une question de l'Office national de l'énergie, donc du gouvernement du Canada. Il est essentiel à ce moment-là qu'on puisse aussi changer la directive au niveau de la loi sur les transports, la réglementation sur les transports de matières dangereuses. Actuellement, ça touche le ferroviaire et le transport par bateau. On demande pour les gazéoducs et pour les oléoducs que l'on puisse aussi rajouter un nouveau règlement pour qu'on puisse inclure le transport par oléoduc également au niveau des matières dangereuses. Tout ça, évidemment, ça nous permet aussi, au niveau municipal, de s'ajuster au niveau de la CMM en termes de plan d'urgence, en termes de protection civile. On a besoin vraiment de s'assurer de ça en ce sens. Nous, évidemment, au niveau de la CMM, comme au niveau de la Ville de Montréal, on est d'accord avec ce projet-là, mais on veut s'assurer qu'il puisse y avoir de façon très claire et très nette des suivis pour protéger les gens. Vous avez vu, il y a eu des questions pour ceux qui étaient présents au niveau de la CMM, où déjà des citoyens se sont proposés d'être là en termes de vigie. Il va y avoir un comité de vigilance qui va se former. Évidemment, on envoie le message aussi au gouvernement du Québec que ce n'est pas seulement au niveau des autorités gouvernementales. On a besoin d'avoir des représentants des municipalités, on a besoin des représentants des citoyens, avec la société civile, avec les organisations, pour qu'ensemble, on puisse protéger notre qualité de vie, notre environnement. Ça ne touche pas juste l'Est de Montréal, ça touche évidemment Terrebonne, ça va jusque l'Outaouais. Donc, je parle non seulement au niveau de la CMM, mais on a eu des revendications des autres joueurs. Et puis, c'est dans ce sens-là qu'on a cette conférence de presse. So, before I'm going to give the floor